européennes des villes américaines. La beauté de son architecture et son climat tempéré à longueur d'année en font une ville où il fait bon vivre. De plus, son faible taux de chômage, à peine 2%, attire beaucoup d'étrangers, dont des Québécois. Ces derniers sont venus ici en quête de reconnaissance professionnelle, de réussite sociale et par esprit d'aventure. Nous en avons rencontré plusieurs à l'occasion d'un 5 à 7 québécois qui se tient à peu près tous les 2 mois au Café de la Presse, un restaurant du centre-ville de San Francisco où l'on retrouve des journaux et des revues en français. Les organisatrices de l'événement sont Caroline, qui travaille dans un grand hôtel, et Lynn, architecte paysagiste. Ici, bon, ce soir, il y a beaucoup de Québécois là, dans un même lieu. Est-ce que vous ressentez le besoin de vous retrouver ensemble? Hein? C'est important. Bien, il y a une affinité, pour moi, là, de mon expérience, il y a une affinité immédiate. Il y a une complicité immédiate avec presque tous les Québécois quand on se rencontre. De fil en aiguille, bien, tu rencontres des gens sur le site Internet, tu en rencontres dans des endroits publics, et puis là, tu rencontres notre ami qu'un autre ami, et puis comme ça se construit. Moi, j'ai aussi assisté à un repas de Noël l'année passée à Pâques, dans la East Bay, avec un autre groupe de Québécois. Et puis, ben là, c'est ça, on rencontre plein de gens. Il y a des gens qu'on ne voit pas toujours. C'est comme une grande famille. Comment vous avez su qu'il y avait une réunion de Québécois ici ce soir? Grâce à la tante à Mario, elle nous avait envoyé un email qu'il existait une association de Québécois, puis elle nous a dit de regarder sur Internet, puis on a regardé, puis c'est là qu'on a vu qu'il y avait une soirée ce soir là, avec des Québécois. Là. Évidemment, le passage d'une équipe de télévision québécoise avait attiré plus de monde que d'habitude au 5 à 7. Mais même s'ils ne s'étaient jamais vus, plusieurs se connaissaient déjà grâce à Internet. Tout le monde avait donc pris soin de s'identifier afin de mettre enfin un visage sur une adresse électronique. Là, ce soir, c'est vraiment un succès ici. Là. Il y a un appel qui a été lancé sur le site et il y a quoi, 80 personnes qui ont répondu? Oui, 80 personnes. Et puis, il y en avait encore qui s'ajoutaient aujourd'hui. Puis, il y a des amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Ah, on va venir avec 5 autres personnes. » Et puis là, on a perdu le décompte. Là, on ne sait plus. Il y en a au moins 80. Paul Mété a fondé, il y a 6 ans, l'Association des Québécois en Californie. Quelles sont les activités de l'association? Les activités officielles de l'association, c'est notre pique-nique de la Saint-Jean-Baptiste. Et l'hiver, on se réunit pour aller patiner. Alors, j'essaie d'obtenir la réservation d'une patinoire au complet parce qu'il y a quelques années, on a commencé dans une petite patinoire. C'est très populaire. Alors, il n'y avait plus assez de place pour notre groupe. Donc, on se réunit janvier, février, on patine et puis l'été pour un pique-nique. Quand j'étais à Québec, je travaillais pour une firme comptable et la plupart de mes clients étaient dans le domaine technologique. Alors, je voulais travailler 100% de mon temps avec les entreprises du secteur technologique ou aller ailleurs que Silicon Valley. Alors, je suis arrivé à Silicon Valley il y a à peu près 15 mois. On a la chance de pouvoir travailler sur les visas du libre-échange qui s'appelle le TN Visa. Et puis, il y a en fait une série de professionnels qui peuvent facilement venir travailler ici. Alors, ce n'est pas uniquement réservé à des gens qui sont soit dans le domaine des ordinateurs ou de la Silicon Valley, mais c'est ouvert quand même à plusieurs domaines. Les Québécois installés en Californie ne travaillent pas tous en informatique. Ceux que nous avons rencontrés œuvrent dans des domaines aussi différents que l'urbanisme, la biotechnologie, l'enseignement ou encore les recherches en psychologie, comme c'est le cas pour Alain et Maryse. Tous deux psychologues, ils travaillent dans des hôpitaux pour vétérans de la guerre du Vietnam. La Californie et la région de San Francisco constituent des lieux de prédilection pour l'étude du stress post-traumatique. On n'a qu'à penser aux fameux tremblements de terre qui ont déjà fait des ravages et qui risquent d'en faire encore dans les prochaines années. C'est aussi à San Francisco que l'on retrouve le plus grand nombre de vétérans traumatisés par la guerre du Vietnam. Des millions de dollars sont d'ailleurs investis dans la recherche, une expertise qui n'existe pas au Canada. C'est pour cette raison qu'Alain Brunet est venu à San Francisco. C'est un hôpital qui est destiné aux vétérans de toutes les guerres.
Et les vétérans, une des problématiques principales qu'ils ont, c'est de souffrir de stress post-traumatique. Ici, c'est très développé. Ben, entre autres, justement, à cause de la guerre du Vietnam, c'est comme ils ont été obligés d'investir beaucoup dans les recherches, dans la recherche à ce niveau-là. Puis ça s'est développé beaucoup. Oui, puis les chercheurs avec qui je travaille ont fait des études sur le tremblement de terre de Loma Prieta en 89, tout ça. Alors, il y a tout un contexte ici qui est favorable à ça. Maryse a quitté sa pratique privée au Québec pour suivre son conjoint et tenter elle aussi l'aventure californienne. Tout comme Alain, elle travaille dans un hôpital pour vétérans qui est situé à l'extérieur de la ville. Tout laissé, dans le fond, pour venir le rejoindre. C'est un gars, là. Ouais. Mais ça se passe bien jusqu'à maintenant? Oui, ça valait la peine. Donc, lorsque vous êtes arrivé, il y a qu'Alain qui avait comme un travail, si on peut dire. Là. Vous, vous avez dû attendre à la maison un peu, j'imagine, au début. Oui, puis je parlais pas tellement anglais non plus. Alors, c'était une grosse aventure. Puis aussi, travailler ici, j'avais pas de visa, j'avais pas de permis de travail. Fait que je partais de loin. Partais de loin. Mais finalement, ça s'est bien passé. J'ai réussi à trouver du travail assez facilement. Puis dans mon domaine en plus, alors j'étais très contente. Mr. Ortiz, how are you? Oh, just fine, darling. Yeah. Nice to see you. Great. Are you great? Alain complétera ses études postdoctorales dans un an. Il devra ensuite rentrer au Québec pour travailler à l'Université McGill ou un poste latent. Il pourra ainsi partager avec la société québécoise l'expertise acquise en Californie dans le traitement du stress post-traumatique. Victimes de viol, les agressions, mais ça pourrait aussi être, par exemple, suite à un désastre ou une catastrophe d'ampleur plus majeure, comme il y a eu au lac Saint-Jean ou les éboulements, tout ça. Tremblement de terre. Alain et Maryse aiment bien vivre à San Francisco en dépit du coût de la vie très élevé. Par exemple, ils paient plus de 1 000 $ par mois pour un tout petit logement de 2 pièces et demie. Mais ils profitent de la nature magnifique et surtout, ils apprécient que l'on reconnaisse leurs valeurs sur le plan professionnel. Je pense que ce dont on parle souvent, puisque ce qui nous plaît beaucoup ici, c'est les possibilités qu'on a. Nous, on n'est même pas dans le domaine de pointe, on est en psycho, donc c'est pas... ici, ça va être surtout pour les biotechnologies, l'informatique, tout ça. Mais malgré tout, il y a beaucoup de psychologues dans la région de la baie de San Francisco, et malgré tout, les possibilités sont là. Alors, c'est vraiment frappant. Quand on va revenir au Québec, il y a des choses qu'on va vouloir apporter d'ici, des compétences, des choses comme ça, puis il va y avoir des ouvertures, des choses à faire qui vont être excitantes. Ah oui, c'est une expérience très riche. Ah oui. En termes de ce qu'on retire de ça, de la confiance que ça nous donne aussi. Quand on va retourner au Québec, je pense qu'on idéalisait un petit peu la Californie, puis dire, ah là là, eux autres, ils savent beaucoup de choses. Puis, mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est bon au Québec. Puis moi, je pense que c'est ça que ça me donne en venant au Québec. D'avoir confiance en nous, puis en ce qu'on a comme société, les belles choses qu'on a au Québec. Est-ce que vous vous ennuyez du Québec? Oui. Mais moi, ça fait moins longtemps qu'Alain. Je pense que... Moi, je m'ennuie pas beaucoup. Mais la migration, même si c'est pour quelques années comme nous, il y a quelque chose d'inévitable. On finit par se sentir le cœur brisé. On est nostalgique à un moment donné, peu importe où on est, on va être nostalgique. Si on est ici, il y a des choses dont on s'ennuie, mais quand on va retourner, on va avoir le cœur brisé. Maintenant que vous avez connu San Francisco, c'est ça, vous serez toujours déchirés dans le fond maintenant entre vous vous ennuyez davantage? Moi, je m'ennuie des saisons. C'est fou, c'est sûr que c'est beau, là, puis c'est le fun d'être dehors ici au mois de novembre, puis d'avoir ce paysage-là, mais je m'ennuie des saisons. Je m'ennuie aussi de mes amis. Au Québec, j'ai beaucoup d'amis proches. Puis ça prend du temps de développer des liens importants, significatifs quand on est ailleurs. Alors ça me manque.
Après la pause à jeux de société, le sport, une autre façon de garder le contact entre Québécois de la Californie. Restaurant, dîner d'affaires, 5 à 7. Souper gastronomique. Vous êtes une bonne fourchette? Activil favorise une bonne digestion. Activil vous remet dans votre assiette. Excusez, madame. Avez-vous vu mes vitamines? Oui, mais elles sont périmées. Coudon, votre pharmacie est au beau milieu d'un Walmart? Eh oui, comme tous les autres pharmaciens affiliés des comptoirs santé. Des pharmaciens propriétaires indépendants dans un Walmart? Quelle bonne idée! Merci. Tenez, un comprimé à tous les matins. Les pharmaciens affiliés des comptoirs santé, toujours près de chez vous, toujours chez Walmart. Avec un petit verre d'eau, j'imagine? Voici un bon moyen de garder la peau du bébé en santé. Aidez-la à rester sèche avec la couche qui garde le plus au sec au Canada. Huggies. Son système Breathe Dry permet à l'air de circuler plus que toute autre couche. Alors, pour aider la peau de bébé à rester au sec et pour qu'elle soit belle, douce et en santé, essayez les couches Huggies ultra minces. Restez au sec ici et vous garderez votre sourire là. Comme ça, vous voulez arrêter de fumer? Cette fois-ci, je suis vraiment décidée. C'est pas facile. Mais je peux vous aider? Avec quoi? Votre volonté et Nicoderne. Ah oui, le timbre. Oui, celui qui est le plus recommandé par les médecins. Nicoderne est le seul timbre à avoir une membrane régulatrice. Elle agit 24 heures sur 24 pour vous aider à contrôler votre besoin de fumer. Ça marche? Ça marche pour moi. J'ai arrêté de fumer. Nicoderne, le timbre le plus recommandé par les médecins. Pour une toux antarctique, prenez Bronchosil. Fait avec des ingrédients de source naturelle, bon au goût, combat la toux causée par le rhume et la bronchite. Bronchosil, t'en prends pour ton rhume. Ça fait des années que je te dis que manger du poisson, c'est bon pour la santé. Écoute ton père. Tous les poissons à chair grasse comme le saumon et le thon contiennent de l'acide gras qui prévient la formation des caillots et le vieillissement des artères. On dit même que ça compenserait les effets du tabac en ralentissant la détérioration des poumons. C'est fort, hein? Donc, le poisson, c'est pas juste bon pour les grands-pères? Une présentation des céréales Alpen. Un demi-bol pour les bols. Qu'est-ce qu'il y a? Mon bol est à moitié plein. Non, il est plein, ton bol. Hein? Ça, c'est un bol plein. Oui. Ça, c'est une bolée d'Alpen, la céréale de style suisse, composée de grains entiers, de raisins secs, de cassonades, de noisettes, de... OK. T'en faut pas plus. Autrement dit, si mon bol était rempli à ras-bol, il serait doublement plein. Exact. Vous, le patron, vous êtes volé. Les céréales de style suisse Alpen. Un demi-bol pour les bolés. Cette semaine à la marmaille, quand le parrain ou la marraine disparaît, peut-on en choisir un autre? Les colères des tout-petits, comment gérer tout ça? Et on reçoit Jean-Marie Lapointe et son filleul. La marmaille, lundi, 21h30. De plus en plus de personnes arrivent au Café de la Presse à San Francisco pour le 5 à 7 des Québécois. L'ambiance est aux retrouvailles et même les consommations sont québécoises ce soir. Caroline, ce soir, les Québécois qui sont réunis ici à San Francisco boivent de la bière du Nibrou, la brasserie québécoise. Comment ça s'est fait, ça? En fait, j'aimerais ça prendre le crédit, c'est à cause de moi. Quand je travaillais ici au Café de la Presse, j'ai rencontré le représentant pour les États-Unis, le représentant du Nibrou. Et puis, j'ai été mis en contact avec le représentant de la Californie. Puis après, j'ai perdu contact de ces gens-là, mais par l'entremise d'Internet, j'ai écrit au site du Nibrou. Et puis, j'ai eu une réponse, dans les jours qui ont suivi. Puis, j'ai rencontré Michael Smith, le représentant du Nibrou ici en Californie. J'étais très, très enchanté de nous aider puis de participer à l'événement des Québécois.
Québécois. Les Québécois sentent le besoin de se retrouver et, dans certains cas, de recréer des traditions bien de chez nous. Vous organisez un souper québécois, là. Oui, demain soir, on est une gang de Québécois qu'on a rencontrés ici dans les 5 à 7 des Québécois, là, qui ont une fois par mois. Puis on est quelques Québécois, on organise des activités. Dernièrement, l'année passée, on est allé skier au lac Tao. Dernièrement, on est allé à Yosemite. Puis là, on fait un souper, cette gang-là, demain soir, typique avec des mets québécois. Qu'est-ce que vous allez servir? Demain, on va servir du jambon, de la soupe au pois, puis la tourtière, la tourtière du Lac-Saint-Jean. Vous la faites, la tourtière du Lac-Saint-Jean? Puis bon pudding chômeur avec ça, hein? Ouais. Puis peut-être du sucre à crème si on a le temps de cuisiner. Bon appétit. Merci. En fait, il y a aussi une certaine façon de se socialiser qui est pas du tout la même avec des Américains. Quand on se rencontre entre Québécois comme ça, c'est agréable parce qu'il y a comme une barrière qui est pas là. Hein. Nous sommes à Mill Valley, en banlieue de San Francisco. Aujourd'hui, Lynn et Pascal se joignent à un groupe de Québécois plutôt sportifs. Il faut l'être pour avoir le goût de rouler à vélo dans ces montagnes. Tout le monde s'est donné rendez-vous chez Serge de Grandpré, un ingénieur conseil en pharmaceutique et en biotechnologie qui habite en Californie depuis 5 ans. Paul, Stéphane, Pascal. Et de quoi parlent des Québécois qui se rencontrent en Californie? Du décor enchanteur, entre autres, mais aussi des tremblements de terre. Tu as peur des tremblements de terre? En fait, oui, j'ai peur à peu près 2 mois. L'épicentre était dans Marine, à peu près 10 km à vol d'oiseau. Ça va assez fort. Quand c'est pas gros, c'est drôle, mais quand ça bouge un peu, c'est un peu énervant. Ouais. C'est pas quand t'es assis à ton bureau, puis ça vient de loin, puis ça se met à bouger, puis à un moment tu sais donné, jamais à quel point ça va monter. Ça fait longtemps, mais j'ai jamais vraiment... Tu décris tremblement de terre, là. Ouais, mais il y en a eu un il n'y a pas longtemps. Hey! Sur le fil à Oakland, ça bouge plus. Salut. Viens, je vais te présenter les autres. Hein? Stéphane. Stéphane, vous le connaissez? Oui, bon, on s'est vu peut-être deux fois. J'adore la ville de San Francisco. J'ai vécu pendant presque 2 ans. Mais le niveau de stress est un peu trop élevé à mon goût. Fait que là, j'ai déménagé ici. Je suis à 10 minutes de la ville. On peut voir la ville derrière quand c'est clair. Puis ici, c'est super relax. J'arrive ici, puis c'est le bois. J'ai l'impression d'être à des 1000 et d'être à 100 000 de San Francisco, mais je suis à 10 minutes. J'étais venu, c'est ça, en vacances, puis j'avais trippé, j'avais trouvé ça fantastique, surtout pour les sports de plein air, Puis je me suis dit, Seigneur, j'aimerais ça aller vivre là, moi. Les sports de plein air, là, moi j'adore ça ici. Moi, je fais beaucoup de planches à voile. En fait, c'est une des raisons, j'ai un peu honte de dire ça, mais c'est une des raisons pourquoi j'ai déménagé ici. Parce que moi, je tripais planche à voile, puis au Québec, c'est difficile de faire de la planche à voile. T'es à la merci du vent, évidemment, puis au Québec, c'est pas une place qui est réputée très venteuse. Puis t'es toujours un peu frustré, t'en fais jamais à ton goût au Québec, Puis ici, il y a une situation géographique qui fait qu'il y a du vent tous les jours, Tu n'es jamais à la merci du vent. Tu décides, aujourd'hui, je vais en faire de la planche. Tu y vas. Tu sais qu'il va venter. Il y a le vélo aussi. Oui, puis c'est ça, parce que c'est très montagneux dans la région. Les gens, souvent, pensent pas que la Californie du Nord, c'est montagneux, mais ici, c'est super montagneux. Puis il y a plein de trails. En fait, les vélos de montagne étaient inventés ici, dans la région. Parce que ici, c'est bien montagneux, puis ils ont un réseau de routes. C'est pour la prévention des feux. Il y a plein de routes qui sont tracées dans les montagnes, qui permettent parce qu'il y a souvent des feux de forêt en Californie, surtout à l'automne, parce que c'est sec, il ne pleut pas pendant des mois et des mois. Puis ils ont un réseau de pistes, de routes pour que les camions puissent se rendre si jamais il y a un feu de forêt. Puis c'est comme ça que c'est ces trails-là que les cyclistes utilisent beaucoup. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis il y en a partout de ces trails-là. Et qu'est-ce qui vous manque du Québec? Les Québécoises.
Pourquoi? C'est plein d'Américaines? Les Américaines. C'est pas pareil. Hein? C'est pas... tu sais, on est un peu différents, tu sais. Aux premiers abords, les Américaines sont corrects. On s'entend très bien, tu sais. Les Américains sont bien sympathiques. Mais quand tu vas plus en profondeur, c'est là que tu vois un peu les différences de mentalité, tu sais. Puis déjà que c'est difficile de rencontrer quelqu'un à ton goût, quelqu'un avec qui ça connecte, tu sais, dans ton pays natal, mais là, en plus, il faut que tu ajoutes la difficulté culturelle, là. Ça devient difficile de rencontrer quelqu'un avec qui vraiment, là, il y a une connexion, là, tu sais, une connivence. Je suis le genre de gars qui j'ai des amis intimes proches, tu sais, et non pas 200 amis moins intimes, tu sais. Puis j'ai des amis intimes avec qui j'ai gardé contact, mais ça fait 5 ans que je suis ici. Puis ces gars-là, ils me manquent, tu sais. On avait bien du fun ensemble, puis on faisait plein de sports ensemble, beaucoup de ski, tu sais, puis beaucoup de planches à voile, puis tout ça. Puis ici, c'est une ville, c'est un coin assez transient. Hein. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui repartent de San Francisco. Ça m'est arrivé d'avoir des bonnes amitiés, puis après ça, la personne s'en va, tu sais, déménage ailleurs. Tu sais. Un peu comme moi, je suis susceptible de retourner, puis ça se produit beaucoup ici. Fait que c'est dur d'avoir des amitiés fortes dans la région. Ça me manque un peu, bref, mes amis d'enfance, d'université, tu sais. Pour ces Québécois, la pratique d'un sport en groupe permet de créer une sorte de bulle dans le monde californien. Faire du vélo dans les montagnes comme ça, c'est pas évident quand même, hein? Lynn est contente. Oui, je pensais pas continuer vraiment. Puis on vient d'encourager, mais non, c'est super. Vraiment, je vais continuer, je vais faire en plus. Faire du sport en groupe comme ça. Oui, mais à ton rythme aussi. Là. Comment vous avez entendu parler de la randonnée? Ben, mon ami, il a un ordinateur, puis il m'a dit que... Ben, en tout cas, lui, il a lancé le message sur le site des Québécois, je pense. Ouais, moi, j'avais mis un message sur le site des Québécois. Okay. Fait que, ben, moi, j'en fais déjà pas mal, sur la montagne, mais j'en fais, en fait, avec d'autres Québécois aussi, mais là, je me suis dit, bon, ben, tiens, je vais rencontrer d'autres mondes, puis... Moi, c'est ça, vous aviez le goût de voir d'autres Québécois, donc... Ouais, mais disons que j'avais déjà rencontré la gang, là, l'Association des Québécois, là, au 5 à 7, je suis déjà allé. Je pouvais pas y aller vendredi, en fait, mais quand j'ai une chance, j'y vais. Pourquoi? Ben, parce que c'est le fun, rencontrer des Québécois. Ouais, puis le français de chez nous, tu sais, ça clique, ça connecte pas plus vite quand on parle avec des Québécois, je trouve, que même avec des Français. Ben, j'ai un copain français, il est cool, là, mais... Il est fin quand même. Mais, ouais, c'est correct, mais je veux dire, tu sais, des Québécois, ça... Tu sais, tu leur parles, là, peut-être 10 minutes, puis t'as l'impression que ça fait longtemps que tu les connais, puis c'est comme ça. Après la pause à jeux de société, rien de tel qu'un épisode de La Petite Vie pour recréer un coin du Québec en Californie. Voici un bon moyen de garder la peau de bébé en santé. Aidez-la à rester sèche avec la couche qui garde le plus au sec au Canada. Huggies. Son système Breathe Dry permet à l'air de circuler plus que toute autre couche. Alors, pour aider la peau de bébé à rester au sec et pour qu'elle soit belle, douce et en santé, essayez les couches Huggies ultra minces. Restez au sec ici et vous garderez votre sourire là. Frankie, écoute-moi s'il te plaît. Tu ne dois plus laisser personne jamais te claquer la porte au nez. T'as compris? La puissance des rêves. L'espoir de la liberté et le triomphe du courage. D'après les mémoires de Frank McCourt, lauréat du prix Pulitzer. Vous pouvez être pauvre, vos chaussures peuvent être usées, mais votre esprit est un palais. Les cendres d'Angela, un film d'Alan Parker, à l'affiche dès le vendredi 21 janvier dans les cinémas. C'est ici qu'est faite la céréale préférée de vos enfants. Suivez-moi à l'usine du bonheur Lucky Charms. On y fait plein de guimauves, délirantes saveurs et couleurs, des fers à cheval, des étoiles filantes. Oh, vite, faites un vœu. Des pots d'or, des chapeaux de ducat, des arcs-en-ciel. Tout ça dans de la voile entière, j'y vais. Mais moi, ce que je préfère, c'est de les manger. Lucky Charms, vous en goûterez de toutes les couleurs. Les coussins empestent le chien. Allez, oust! Le linge embaume le cigare. Allez, oust! Ça sent le gym plein les souliers. Allez, oust! Pour n'importe quel
désodorisant de tissu, Oust. Même la marque la plus populaire au pays ne peut éliminer les odeurs mieux que Oust. Pour n'importe quelle odeur, allez, Oust! Oust de SC Johnson. Monsieur le Président, vous avez l'air vieux. Autre hiver. Respirez en paix. Rapidement. Xavier, Monsieur le Président. Xavier est vieux. Ben, pas vieux. Je parlais de moi, évidemment. Autre hiver. Dans les familles, règne la loi implacable du « ce qui est à toi est à moi ». Tout le monde partage tout, même ses microbes. Voilà pourquoi les mouchoirs Kleenex Ultra vous offrent 3 épaisseurs protectrices qui aident à emprisonner les microbes du rhume et qui les empêchent de se propager. S'il y a une chose qu'on devrait garder pour soi, c'est bien ces microbes. Kleenex Ultra, les mouchoirs les plus doux que vous pouvez trouver. Partagez votre affection, pas vos petites infections. Il faut gagner sa vie, c'est sûr, mais parfois le travail nous coûte cher. 3 couples en témoignent, à vivre à 2. Vivre à 2, mardi, 19h30. On a beau être à des milliers de kilomètres du Québec, le lien n'est pas rompu. Il existe tout un réseau de communication via Internet entre les Québécois qui vivent dans la région de San Francisco. Les gens font des trouvailles et puis ils nous les annoncent sur Internet. Et puis c'est comme ça que de fil en aiguille, on trouve des produits québécois. Comme quoi? Des biscuits feuilles d'érable, des biscuits roupettes, du sirop d'érable. Et puis on a trouvé récemment un club vidéo. Il y a une section entière québécoise de films avec la version originale. Cette communauté aime bien recréer l'ambiance québécoise. Après tout, vivre loin des siens, ce n'est pas toujours évident. Qu'est-ce qui vous manque du Québec? Pas vraiment l'hiver, là, non. Parce qu'en ce moment, c'est particulièrement chaud pour le mois de novembre. On est le 12 novembre. Les amis, la famille. Évidemment, hormis la famille qui me manque beaucoup, mon père, ma mère, ma petite soeur qui vient d'avoir un bébé il y a à peu près 2 semaines. Les amis, mais ce qui me manque peut-être du Québec, c'est l'humour. Je m'ennuie de rire. Rire à s'en fendre la rate. Ça me manque beaucoup. Quand c'est pas ta langue maternelle, tu peux pas exprimer tes idées exactement ce que tu veux dire. Les nuances culturelles aussi font que l'humour n'est pas le même. Ils sont drôles, oui. Tu écoutes la télé, généralement les émissions humoristiques. Tu vas rigoler, c'est bien. Mais rire, je parle plus aussi de rire entre amis, rire en famille. Ça, c'est des choses qui... C'est la chose qui me manque le plus, je pense. C'est surtout la culture qui nous manque, la langue, parce que ici, c'est tellement beau, il y a tellement de choses à faire, on peut être occupé toujours, mais il y a toujours ce petit manque-là de parler québécois, parce que j'ai aussi beaucoup d'amis français, mais bon, c'est comme la langue, c'est toujours un obstacle. Si pour plusieurs, la langue constitue une barrière culturelle, pour Joshua et Steve, 2 anglophones, c'est plutôt l'amitié qui leur manque. Ici, les gens ne savent pas jaser. Ils ne savent pas discuter ni la politique, ni le climat, ni ce qui se passe dans leur vie. C'est comme les gens sont isolés l'un l'autre ici. C'est quand même surprenant d'entendre des gens donc anglophones. On est dans une ville de rêve. Pour bien des Québécois, la Californie, c'est le rêve. Et donc, il faut aller un peu plus loin que l'image, dans le fond. C'est ce que vous nous dites. On pense qu'on a des bons amis avec les Californiens, mais ça termine. Les Montréalais, les Québécois, les Canadiens, ils savent ce que ça veut dire l'amitié. Ce sont des liens vraiment sérieux entre une personne et une autre. Un des problèmes ici, c'est que les gens sont orientés vers l'argent. Ils pensent qu'à ça, l'immobilier, l'argent, comment profiter, c'est toujours l'argent.
et ça devient très ennuyant après un bout de temps. Je travaille pour une petite compagnie, une start-up Internet. Disons que la compagnie est en plein essor. Je vis un peu l'expérience des petites compagnies qui démarrent, qui essayent de créer les millionnaires de la Silicon Valley. C'est ce que vous espérez devenir un jour? C'est ce que tout le monde espère. Il paraît qu'on parle beaucoup d'argent ici, c'est vrai? C'est vrai. C'est pour les gens qui... en tout cas pour moi, qui ai grandi au Québec, j'arrive aux États-Unis, puis c'est hallucinant comment tout est centré sur l'argent. Mais bon, ça fait un temps. Hein. Quand on évoque les Québécois en Californie, on pense tout de suite à la haute technologie, à l'informatique et à la Silicon Valley. Nous nous sommes donc rendus à Santa Clara pour rencontrer 3 jeunes couples des amis qui travaillent au cœur de cette fameuse région. Je me souviens de Catherine, moi-même, j'ai dit « Ça tente-tu de partir en Californie? » Californie? Mon domaine, c'est l'informatique. Ouais. Et puis, disons qu'ici, c'est le mec de l'informatique. Et puis, toutes les grosses compagnies sont ici. Donc, l'expérience que je peux prendre ici, ça ne se compare pas à ce que je pourrais avoir à Montréal, par exemple. Ouais, elle savait que je suis quand même pas. Elle a pensé que vous saviez. Ouais, c'est que je suis pas logique là pour allumer, pour faire Nous sommes chez Jean-Yves et Suzy. Jean-Yves a été recruté pour travailler en Californie par un copain d'université, Nariman, qui avait lui-même été recruté par un chasseur de tête alors qu'il n'avait même pas terminé ses études. Pour lui, tout s'est décidé très rapidement, en moins d'une journée. Finalement, une personne m'appelle, il me parle, il me dit « Bon, moi, un de mes associés va te rappeler, pas de problème. » Son associé me rappelle, quelques minutes plus tard, je lui parle. Et après, je lui demande à son associé « Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? » Il me dit « Je vais donner une bonne recommandation. » Et puis après, quelques minutes plus tard encore, parce que la personne qui sera après mon futur patron m'appelle et me dit « Bon, pas de problème, voilà l'offre. » Et il dit « Quand est-ce que tu peux commencer? » Dans la même journée? Oui, la même journée, quelques heures là. J'étais complètement perdu. Finalement, après le soir, on allait manger au restaurant et j'ai commencé à me demander est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est comme des gens qui veulent... Je sais pas, je comprenais pas qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir comme bénéfice. Est-ce que c'est représentatif de ce qui se passe dans la région, ça? Cette situation-là, là, tout va vite, on a besoin de gens, on recrute. Tout va vite. Oui. Comme moi, maintenant, j'essaie d'engager des gens et le poste est toujours à combler hier. Il a donc commencé à travailler en mai, est revenu au Québec pendant l'été pour épouser Tala, qui l'a ensuite suivi en Californie. Elle aussi s'est décroché un emploi en informatique. Frère de ma mère, puis... Suzy, elle, est avocate. Elle aimerait bien travailler, mais elle doit d'abord réussir les examens obligatoires de l'État de la Californie. J'ai pas le droit de pratiquer ici encore. Il faut que je passe mes examens. J'ai fait un examen hier, puis l'autre en juillet, puis j'ai pas encore eu mes résultats. Donc, tant que j'ai pas passé ces examens-là, j'ai pas le droit de pratiquer en tant qu'avocate ici. Je pourrais pratiquer, mais il y a plusieurs choses que j'aurais pas le droit de faire. Catherine n'a pas terminé ses études. Elle ne peut donc pas obtenir de permis de travail. L'arrivée d'un bébé lui permet d'occuper ses journées, mais elle trouve tout de même parfois le temps long. De temps en temps, il va travailler beaucoup. Je me lève le matin, il n'est pas là, puis je m'en vais me coucher, puis il n'est pas là encore. Ça arrive. C'est pendant des mois et des mois, puis après ça, ben, ça se calme. Puis là, ben, je le vois de plus en plus. C'est vraiment par vague. Ouais. Est-ce que vous trouvez ça difficile, la vie ici? Moi, oui. Moi qui étais très proche de ma famille, je trouve ça dur d'être loin comme ça. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Ben, on commence à 9 h. Et ça peut traîner jusqu'à 8 h du soir. Plus, des fois, ça traîne plus. Il y a des moments où, surtout lui, moi, pendant des mois, j'ai fait jusqu'à... Ça arrivait jusqu'à 1 h du matin, des fois, des samedis, mais pas souvent dans mon cas, moi, plus dans son cas, lui. Ouais. Mais quand même, les horaires sont Parce qu'ils s'attendent qu'on soit là. Il y a vraiment une attente que les gens soient là. Comme par exemple, un produit est en train d'essayer de sortir, ils attendent que les gens restent là-bas jusqu'à temps que le produit sorte. Même si les gens sont pas nécessaires, mais juste au cas où, ou des choses comme ça. Alors, c'est comme... La raison d'être ici, pour beaucoup de monde, en tout cas pour moi, pour un bout de temps, c'est question d'expérience et d'argent. Travailler comme un malade pendant quelques années pour éventuellement retourner à Montréal. Oui, ça, c'est dans vos projets, retourner. Oui, définitivement. Ça a l'air que c'est quelque chose qui a rapport avec la mer,
Un bateau, un avion. Non, dans l'eau, quelque chose. Un poisson. Oui, ok, maintenant c'est un type de poisson. Mais alors là, on va essayer de le diviser. On paye à peu près 1 500 $ de loyer par mois. Donc, on paye cher, mais on n'a pas une maison qui va avec le prix. Donc, en tout cas, moi, je trouve qu'à Montréal, les maisons sont plus belles, plus solides. Ici, on dirait que ça a été construit vite parce qu'il y a plein de monde qui sont arrivés. Puis, tu payes plus pour le terrain que pour la maison en tant que telle. Êtes-vous riche? On vit définitivement bien, là. Oui, on vit bien. Mais on n'a pas encore une maison et on n'a pas encore des enfants pour les envoyer à l'école privée. Et là, quand on aura des enfants, et surtout nous, en parlant de la langue française, on insiste de les envoyer à une école française. Et en plus, acheter une maison, là, ça devient... il faut travailler fort pour... Ouais. Comme ils disent vraiment qu'il y a beaucoup d'argent, mais il y a aussi les dépenses sont énormes. Est-ce que vous vous ennuyez du Québec? Ah oui. Ouais, beaucoup. Oui? Beaucoup. Qu'est-ce qui vous manque? Justement, la vie du centre-ville. Moi, j'ai été à McGill pendant 3 ans et je m'étais vraiment habituée à la vie du centre-ville. Moi, les petits cafés, c'est mon faible. J'adore aller m'asseoir dans un café comme ça et ici, ça n'existe pas vraiment. Et aussi les gens, mes amis. Moi, c'est un peu différent. C'est plutôt comme... tout ça aussi, là, évidemment, mais plus comme la radio, les journaux, comme... Les médias, là, québécois, là. Tout ça, les cinémas en français. Moi, c'est comme je suis abonné à l'actualité, j'écoute Radio-Canada par l'Internet, des choses comme ça, parce que c'est comme... Je sais pas, ça me manque. Tu es capable de vivre sans tout le reste, mais la famille, c'est important. Donc, on passe des heures au téléphone régulier le soir. Mais... Un des trucs clés ici, c'était l'association des Québécois en Californie. Ça a vraiment aidé. Comme il y a des gens, comme on organise beaucoup d'activités, puis s'il y a des gens qui ont des questions à poser, il y a un site où est-ce qu'ils peuvent aller poser leurs questions. Même s'ils ne sont pas encore en Californie, ils ont des questions à poser. C'est un endroit où aller consulter. On se voit beaucoup. Et quand il y a une grande association, il y a beaucoup de gens, donc ça aide. Avez-vous l'intention de retourner au Québec éventuellement? C'était pas dans les plans originaux, mais je vois ma blonde à tous les jours, puis c'est évident. C'est écrit dans son front le dimanche soir, par exemple. Quand elle aurait le goût de retourner manger, je sais pas faire plus le moment. Non, je pense que oui, si c'était pas dans les plans originaux, ça l'est maintenant. Nariman s'ennuie de la télé québécoise et il demande à sa mère de lui faire parvenir des cassettes de ses émissions préférées qu'il peut ensuite regarder en compagnie de ses amis. Français, il est tout content d'habitude. Même si les Américains sont gentils, on a quand même des amis américains et tout, mais normalement, à chaque fois qu'on dit on sort avec des francophones, là, on voit déjà le sourire. J'aimerais, moi, par exemple, je suis sûr que c'est pareil, que mes enfants soient élevés avec leurs grands-parents. Puis eux, ils sont à Montréal. Donc ça, c'est une grosse chose. L'environnement ici est beaucoup plus, on ne va pas dire violent, mais ça veut dire la culture est beaucoup moins riche. Les enfants sont plus élevés vers la violence et puis ce genre de trucs. Donc, ici, je ne sais pas jusqu'à quel point ce serait un environnement où je voudrais élever mes enfants. Mais ton frère, je t'inquiète, ça fait 2 mois qu'il m'a parlé sur la barre. 2 mois? Il doit bien sentir le yard, puis c'est vrai? On s'ennuie d'un bon petit souper chez Saint-Hubert, disons. Ça marche. Oui, tu dois faire attention. Tu vas couper les bananes avec des matchs. Après la pause à jeux de société, quand élever ses enfants en français en Californie devient une priorité. On les voit casser. J'ai un ami qui est podiatre et on a parlé de toi. J'ai juste une fille, il faut bien que je m'en occupe. Comme tu travailles debout toute la journée, il te suggère de porter une chaussure en cuir ou en suède qui prend mieux la forme de ton pied qu'une chaussure en plastique. Aussi, un soulier lacé à l'avant, ça tient bien. Des talons d'1,5 pouce en moyenne, c'est l'idéal. Je le sais, ça va être difficile à trouver, t'as tellement peu de souliers. Et puis, si tu trouves pas, tu pourras toujours aller magasiner. Présenté par Radio Rock Détente, ma radio au boulot. Si forte dans la vraie vie, si sensible aussi.
vous devez vous sentir protégé, mais aussi confortable. Les Kotex ultra minces avec elle vous offrent les deux à la fois. Toute serviette est absorbante, mais Kotex offre une conception Safety Zone qui aide à garder le liquide au centre. Et avec sa pellicule supérieure Comfort Dry, Kotex reste 3 fois plus sèche que la marque connue, vous assurant ainsi une protection confortable. Douce, forte, tout y est avec Kotex. Martin, mon mari a remarqué un gain d'énergie. Ben, je dors le soir et le matin, je me réveille en pleine forme. Et le jour, ça va bien? Docteur Martin, je pète le feu. La ligne santé du Docteur Martin, 1-800-892-7985. Quick Stick, le fond de teint le plus rapide et qui tient. Quick Stick de L'Oréal. Il unifie délicatement, parfaitement. Son fini est doux comme de la poudre, jamais gras. C'est rapide et ça tient. Le fond de teint Quick Stick de L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Pour une peau somptueuse au toucher, la lotion pour le corps Vaseline Soins Intensifs, nouvelle formule, belle dans sa peau. Excusez, madame, avez-vous vu mes vitamines? Oui, mais elles sont périmées. Coudon, votre pharmacie est au beau milieu d'un Walmart. Eh oui, comme tous les autres pharmaciens affiliés des comptoirs santé. Des pharmaciens propriétaires indépendants dans un Walmart? Quelle bonne idée! Merci. Tenez, un comprimé à tous les matins. Les pharmaciens affiliés des comptoirs santé, toujours près de chez vous, toujours chez Walmart. Avec un petit verre d'eau, j'imagine? Le Ford Windstar 2000. La seule mini-fourgonnette à avoir obtenu la cote de sécurité 5 étoiles pour tous les tests du gouvernement américain. Encore une histoire qui finit bien. Doit-on encourager ou doit-on freiner les passions de nos adolescents? En compagnie de mères passionnées et passionnantes, on en parle à dos à dos. Dos à dos, mercredi 21h. Alors, il est presque 19h. Le 5 à 7, en théorie, tire à sa fin, mais vraiment, ici, il y a une ambiance d'enfer, à tel point qu'on oublie complètement qu'on est à San Francisco. On se croirait dans un café de la rue Saint-Denis à Montréal. La majorité des Québécois que nous avons rencontrés en Californie sont célibataires ou mariés depuis peu de temps, sans enfants. Ils voient d'ailleurs comme un problème le fait d'avoir des enfants dans un environnement anglophone et ils envisagent de rentrer si jamais la famille s'agrandit. Mais pour Michel Lamarre, qui habite Palo Alto, au sud de San Francisco, avec son conjoint et leurs 2 enfants, la vie de famille en français est possible. Michel connaît la Californie depuis plusieurs années, puisque c'est d'abord comme étudiante à l'université Stanford qu'elle est venue ici. Quand j'ai vu Stanford, bon, je suis tombée en amour avec la place. J'ai décidé d'aller là. Puis j'ai fait une maîtrise qui était assez générale, en fait, en génie civil. Puis après, j'ai choisi mon sujet de thèse, puis évidemment, bien, à Stanford, un sujet très populaire, c'était les tremblements de terre. Alors, c'est ce que j'ai fait. À un certain moment, le couple a décidé de rentrer au Québec, où il est resté pendant 4 ans. Mais l'appel de la Californie s'est de nouveau fait entendre, surtout à cause des possibilités au niveau de leur travail respectif, elle en génie des tremblements de terre et lui en électronique de pointe. Elle a toutefois posé une condition. Mais on est revenu aussi parce que j'ai appris l'existence de l'école française. Dans ce temps-là, ça s'appelait l'école franco-américaine. Puis je voulais pas revenir ici s'il n'y avait pas de possibilité pour mes enfants d'apprendre le français.
80% des cours sont en français et 20% en anglais parce que l'environnement en Californie est anglais. Donc, c'est comme ça qu'ils rétablissent l'équilibre. Puis, le cours français, c'est le programme de l'Éducation nationale en France. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Raphaël? Et puis, ils prennent la rigueur, la discipline intellectuelle des Français, mais aussi le côté américain qui est très créatif. C'est l'expression de soi-même. Alors, ils font... je sais pas, ils mènent des débats en classe ou ils vont préparer des speeches, ils présentent des entrevues. C'est comment la Californie pour les enfants? Est-ce que c'est un endroit agréable pour élever des enfants? L'enfant est roi en Californie. Partout, dans les restaurants, dans les parcs. Il y a un respect de l'enfant que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je sais pas. Je pense à tout ce qu'on leur offre, les activités qu'ils ont. L'enfant est roi. C'est comme, pour eux, c'est fantastique. Ils sont vraiment heureux. Quand je retourne au Québec, les gens me disent ces enfants, c'est comme des rayons de soleil. Je sais pas, ils sont bien ici. C'est moins compliqué d'élever un enfant ici parce que, bon, il n'y a pas les bottes puis les manteaux d'hiver. Ils passent beaucoup plus de temps dehors. Et puis, ils peuvent garder leurs activités à l'extérieur toute l'année. Vous avez laissé votre métier d'ingénieur. Pourquoi? Parce que ça prenait beaucoup de temps. Il fallait que je me déplace beaucoup. Puis ils m'ont demandé d'aller 3 semaines en Nouvelle-Zélande pour commencer un projet. Puis j'ai trouvé que c'était trop loin de mes enfants. Et puis j'ai décidé de faire quelque chose d'autre que j'ai toujours voulu faire. Puis c'était écrire. Puis je me disais, bon, j'ai assez vécu maintenant, je peux commencer à écrire. Alors c'est ça. Puis donc c'était pas vraiment par dépit. C'était pour me lancer dans quelque chose qui me tentait beaucoup. Et vous écrivez quoi, de la fiction? Oui, de la fiction. Il y a même un tremblement de terre dans ma fiction. Alors, je me sers de mon côté ingénieur. Est-ce que les tremblements de terre vous font peur? Non. Vous avez choisi votre maison en fonction de... Oh, puis on l'a rénovée pour que ça résiste aux tremblements de terre. Ah oui, vous êtes spécialiste là-dedans, donc vous saviez quoi faire. Exactement, oui. On a un petit peu l'impression d'être au Québec lorsqu'on regarde votre bureau de travail. Il y a l'actualité, il y a le devoir même. Oui, c'est ça. Je reçois l'actualité puis le devoir du samedi. J'ai l'impression que ça me donne assez de nouvelles sur le Québec. Garder le contact, hein? Oui. Est-ce qu'il y a des choses du Québec qui vous manquent? Ah oui, ma famille. Les librairies francophones, Renaud Bray. Les films français, ils viennent, mais ça prend du temps avant qu'ils viennent. Les films québécois aussi, ça prend du temps. Michel a même déniché une section de livres en français à la librairie de son quartier. Alors, littérature in French. Nous y sommes. Alors ça, c'est la section... Ça commence ici, là, les livres français. Avant, c'était espagnol, là, c'est français. L'étranger de Camus, Max Gallo, puis Pagnol, Simenon. Ben quand même. Puis si on veut un livre, on peut commander, puis ils vont nous le procurer. C'est ça. Oui. C'est mon livre favori. L'étranger de Camus? Oui. C'est pourquoi? Parce que vous vous sentez étrangère un peu. Ben, c'est ça ici, oui. C'est ça, hein? Qu'est-ce que ce serait, dans le fond, le rêve? Le rêve, ben, mon rêve, ce serait de vivre en Californie pour le climat, d'avoir l'architecture de Paris et les gens de Montréal. Est-ce que votre vie va se dérouler toujours en Californie, vous pensez? Est-ce que quelquefois vous songez revenir au Québec? Définitivement, on va revenir au Québec. Pas tout de suite, je dirais comme dans 5-10 ans à peu près. Oui, on va revenir, je suis certaine. Puis les enfants demandent souvent, ils s'ennuient de leurs grands-parents, puis des cousins, alors je pense qu'ils aimeraient se retourner. Alors, malgré la magnifique maison, malgré le travail qui va bien... On peut avoir une magnifique maison encore plus belle au Québec. On peut refaire la même chose où est-ce qu'on vit. On peut recréer le bonheur, je sais pas, moi. C'est pas seulement en Californie qu'on peut l'avoir. Nous sommes dans le quartier sud-est de San Francisco, où se trouve le magasin de Marie Simard, qui n'habite plus le Québec depuis longtemps, mais qui a gardé un peu de la province dans son cœur.
Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous avez une belle vitrine. Merci. Vous êtes Saguenaine? Oui. Je suis d'origine. de Chicoutimi-Nord. Et à quel moment vous êtes arrivée en Californie? Je suis arrivée en février 1964 avec maman, papa et mon frère. Donc la famille qui s'est installée La famille s'est ici. installée ici, oui. Dans quel contexte à l'époque? En effet, maman est garde malade, infirmière, et elle a vu une annonce pour des gardes malades en Californie, alors elle a décidé de venir. Et nous sommes tous venus. Et vous, vous êtes resté toujours ici? Oui, moi je suis toujours restée. Chaque année, elle tient à se rendre chez son frère à Saint-Roch-sur-le-Richelieu pour garder un lien avec le Québec et avec sa famille. Et c'est quelque chose qui me fait différent des Américains. En effet, ce sont mes racines, c'est ma nationalité. Je suis québécoise et c'est quelque chose que j'aime être. Je suis fière de ça et c'est différent. Il n'y a pas beaucoup d'Américains qui peuvent dire qu'ils sont québécois. Alors, je garde ce que je peux et je continue mes petites traditions, mes petites coutumes de temps en temps. Qu'est-ce que vous faites? Oh, quand j'ai la chance, je mange des crotons, des bleuets, des choses québécoises. Mais il n'y en a pas beaucoup ici. Alors, c'est quand je fais mes petits voyages chaque année au Québec, je rapporte des petits souvenirs de ma jeunesse avec moi. Votre vitrine est très attrayante pour des Québécois. Ce sont des produits qu'on reconnaît tout de suite. Oui, j'étais bien fière d'avoir ce produit-là. Il y a 2 ou 3 ans, j'étais au Québec et mon frère m'a introduit aux bières de Unibrou et on a goûté ça. Alors j'ai pris les noms et tout ça. Alors on a commencé à les avoir au magasin et ils sont très populaires. Il y a beaucoup de gens qui les aiment. En effet, beaucoup de Québécois savent qu'on les a ici, alors ils viennent ici. Puis il y a beaucoup d'Américains qui les trouvent très bonnes aussi. Donc ça vous permet de rencontrer des Québécois dans le fond? Ah oui, ça a été bien surprenant. Une soirée, j'en vendais et c'était un homme et sa femme et on parlait en anglais et quelqu'un d'autre est venu et tout d'un coup on s'est aperçu qu'on était tous du Québec et on a commencé à parler en français. C'était vraiment... on se rend compte comme ça, tu sais, par chance. Est-ce que quelquefois vous songez à retourner vivre au Québec? J'y pense de temps en temps, oui. Oui, c'est toujours une idée qui est toujours là. Si quelque chose arrive ou je me dis que je suis fatiguée de faire ci ou de faire ça, je peux toujours retourner là. J'ai beaucoup de famille, mon frère, mes nièces et je serai toujours bienvenue. Alors, j'ai un peu, comme ils disent en anglais, j'ai un out. Est-ce que vous avez l'intention de rester longtemps ici? Le plan original, quand je suis arrivé ici, il y a une quinzaine de mois, le plan original, c'était 2 à 3 ans. Et ça demeure. Je pense que dans 2 à 3 ans, je vais retourner au Québec. Mes buts, ça serait de rester ici 4 ou 5 ans. Mais je retournerai au Québec. Mon cœur est québécois, ma famille est québécoise. Je parlais pas un mot d'anglais avant d'être arrivée ici, il y a 2 ans. Je dirais que Montréal me manque beaucoup. Mais autrement, San Francisco, c'est une belle ville, c'est agréable à vivre. Donc, ça va faire quelques années, et après, on va faire rentrer l'expertise au pays. Avez-vous l'intention de rentrer un jour? Ah oui. Mané. Quand ça marchera plus ici. Peut-être d'ici 5 ans, tu sais, les enfants, si on a des enfants éventuellement, les grands-parents sont loin, puis on s'ennuie à un moment donné, tu sais, des bons Québécois. C'est sûr qu'ici, au niveau travail, c'est exceptionnel, c'est excellent, on peut pas s'en aller, mais à un moment donné, peut-être les valeurs vont nous ramener près de chez nous. Comme vous avez pu le constater, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils semblent aimer leur vie en Californie, mais on peut parier que si on voulait leur reparler dans quelques années, c'est au Québec qu'il faudrait les chercher. Merci de votre attention et à la prochaine. Pour émettre des commentaires sur notre émission ou nous proposer des sujets, laissez un message dans la boîte vocale du service à l'auditoire du Canal Vie au 514-529-3255. Vous pouvez également nous visiter sur le site Internet de Canal Vie, dont l'adresse apparaît à l'écran.
Un crime odieux, une énigme complexe, des indices microscopiques. Les ressources de la science sont une fois de plus mises au service de la justice. À Médecine d'enquête, tout de suite après la pause. D'habitude, j'ai raison. C'est vrai, elle a raison. À leur dernier rhume, tu m'as dit de leur donner un produit qui combat tous les symptômes. Oui, mais toi, tu t'en es tenu aux symptômes qu'ils avaient, pas plus. Et t'avais raison. J'ai utilisé Triaminique. Avec la gamme la plus complète de médicaments pour enfants pour la toux et le rhume, c'est facile de choisir exactement ce qu'il leur faut. Oui, t'as raison. Maintenant, ils se sentent mieux et le grand calme est revenu. Tu trouves? Triaminique, un choix intelligent et sa nouvelle formule Bonne nuit contre la grippe. Ça fait des années que je te dis que manger du poisson, c'est bon pour la santé. Écoute ton père. Tous les poissons à chair grasse comme le saumon et le thon contiennent de l'acide gras qui prévient la formation des caillots et le vieillissement des artères. On dit même que ça compenserait les effets du tabac en ralentissant la détérioration des poumons. C'est fort, hein? Donc, le poisson, c'est pas juste bon pour les grands-pères. Une présentation des céréales Alpen. Un demi-bol pour les bols. Qu'est-ce qu'il y a? Mon bol est à moitié plein. Non, il est plein, ton bol. Hein? Ça, c'est un bol plein. Oui. Ça, c'est une bolée d'Alpen, la céréale de style suisse, composée de grains entiers, de raisins secs, de cassonades, de noisettes, de... OK. T'en faut pas plus. Autrement dit, si mon bol était rempli à ras-bol, il serait doublement plein. Exact. Vous, le patron, vous êtes bolé. Les céréales de style suisse Alpen. Un demi-bol pour les bolés. C'est ici qu'est faite la céréale préférée de vos enfants. Suivez-moi à l'usine du bonheur Lucky Charms. On y fabrique du beau, délirantes saveurs et couleurs, des fers à cheval, des étoiles filantes. Oh, vite, faites un vœu. Des pots d'or, des chapeaux de lutin, des arcs-en-ciel. Tout ça dans de la voile entière givrée. Mais moi, ce que je préfère, c'est de les manger. Lucky Charms, vous en goûterez de toutes les couleurs. Ici, chez Glad, on compare nos contenants Gladware à des contenants ordinaires en les plaçant dans toutes sortes d'appareils ménagers. Dans un congélateur, un four à micro-ondes, dans un lave-vaisselle et dans une découpeuse à bois. La grosse différence, c'est que le contenant de ce gars-là coûtait plus cher. Des contenants Gladware, assez résistants pour durer, assez abordables pour qu'on les jette. Comptez sur Glad. Voici un bon moyen de garder la peau de bébé en santé. Aidez-la à rester sèche avec la couche qui garde le plus au sec au Canada. Huggies. Son système Breathe Dry permet à l'air de circuler plus que toute autre couche. Alors, pour aider la peau de bébé à rester au sec et pour qu'elle soit belle, douce et en santé, essayez les couches Huggies ultra minces. Restez au sec. Aujourd'hui,